Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nom du prochain Premier ministre sera connu incessamment, selon une source proche du Palais national. Près de 2 semaines après la démission de Jack-Guy Lafontaine, le président de la République multiplie les rencontres en vue de la mise en place d'un gouvernement inclusif. Le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique, GSEP, est un nouveau bloc fraîchement créé au grand corps. 10 sénateurs, membres du PHTK et des partis alliés, ont abandonné le bloc majoritaire pour former cette nouvelle structure. Le directeur de la police, Michel-Ange Gédéon, devra répondre dans les prochains jours à une convocation de la commission sécurité du Sénat. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Selon une source proche du Palais national, le choix du remplaçant de Jack-Guy Lafontaine ne se fera pas trop attendre. Près de 2 semaines après la démission du médecin gastro-entérologue, le président de la République multiplie les rencontres en vue de la mise en place d'un gouvernement inclusif. Des représentants de divers secteurs ont déjà défilé au Palais national en ce qui a trait au profil que devrait avoir celui qui prendra les commandes de la primature dans ce contexte de crise sociopolitique et économique. Des syndicats, des hommes d'église, des hommes d'affaires, des maires, entre autres, ont déjà fait leurs propositions. Des entretiens entre d'autres personnalités de la vie nationale et le chef de l'État vont se poursuivre. Qui sera le prochain Premier ministre? Personne ne le sait encore. Mais selon notre source, le président de la République est on ne peut plus disposé à faire choix de la personne la plus apte à répondre aux exigences de l'heure. Mais s'il est 2 points sur lesquels Jovenel Moïse n'entend pas transiger, c'est d'abord son engagement à fournir du courant électrique et de l'eau 24 heures sur 24 et ensuite la construction de routes à travers tout le pays. Entre-temps, le secteur des affaires, victime des émeutes urbaines, ne cesse de réitérer son appel au président et au Parlement pour la mise en place d'un plan urgent et cohérent de relance économique. La majorité parlementaire au Sénat, proche du chef de l'État, est fortement fragilisée. Un groupe de 10 sénateurs, membres du PHTK et des partis alliés, a abandonné le bloc majoritaire pour former le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique, GSEP. Ces parlementaires, qui supportaient les projets du gouvernement, entendent prendre une distance critique. Ils n'annoncent pas leur opposition au gouvernement, mais ne confirment pas non plus leur support à l'opposition. Les émeutes des 6 et 7 semblent avoir motivé cette décision des sénateurs réputés proches du chef de l'État. Au cours des derniers mois, le sénateur Yuri Latortue avait révélé l'existence d'un malaise au sein de la majorité. Le sénateur Ronny Célestin, qui fut chef de la majorité présidentielle sous Martelly à la Chambre basse, est le président de ce nouveau groupe. Les autres membres du bloc sont Jean Rigaud-Bélizaire, Gracia Delva, Francnet Dénius, Pierre-François Slidor, Wilfried Gelin, Jean-Marie Ralph Fétière, Naoum Marcellus, Denis Cadeau et Onondieu Louis. Le GSEP promet d'œuvrer au bon fonctionnement du Sénat et au contrôle de l'action gouvernementale. Les autorités policières haïtiennes font état de défaillances enregistrées lors des émeutes des 6 et 7 juillet dernier. Le directeur départemental de l'Ouest de la police, Berson Soljour, révèle que plusieurs paramètres doivent être pris en considération dans la réaction des forces de l'ordre. Il fait état notamment de l'insuffisance des effectifs disponibles qui n'étaient que de 30%.
De nombreux policiers avaient été impliqués dans des patrouilles la nuit précédente. De plus, M. Soljour n'a pas caché les erreurs dans la planification par les autorités. Il fait état des cacophonies, je cite, dans les ordres donnés par les autorités qu'il s'est bien gardé de nommer. Il soutient qu'il avait sollicité de la direction centrale de la police administrative la création d'un poste de commandement unique. Cette instance a en effet été mise en place le lundi 9 juillet dernier, a précisé M. Soljour, mais mise en place trop tardive pour permettre l'élaboration d'une stratégie d'ensemble face à la conjoncture. La nomination d'un nouveau responsable au commissariat de Port-au-Prince semble résulter de l'évaluation des émeutes des 6 et 7 juillet. Les sénateurs de la majorité ont critiqué la passivité des forces de l'ordre face au pillage de plusieurs entreprises. De ce fait, le directeur de la police, Michel-Ange Gédéon, devra répondre dans les prochains jours à une convocation de la commission sécurité du Sénat. Le président de la Chambre des députés se dit favorable à une réduction des privilèges au niveau de l'État. Gary Baudot n'est pas opposé à une baisse de l'enveloppe dédiée au Parlement. Rappelons que le dit budget a été multiplié par 10 en 8 ans. Il se montre également enclin à demander une réduction du nombre de conseillers et ou de consultants au niveau de toutes les institutions publiques. Moi-même, je pense que ce qui doit arriver au niveau des institutions publiques, c'est transparence qui vous gagne. C'est transparence qui vous gagne. Donc, c'est comme il y a un budget au niveau du Parlement, tant que nous pensons son budget qui appartient aux élus, non. Les députés ont gagné des consultants, des conseillers. C'est des gens qui sont en contrat avec la Cour supérieure des comptes qui viennent toucher chacun dans le Parlement. Donc, ce n'est pas comme là qui est dans le poche des députés. Je veux dire, nous pensons faut que privilèges nous réduire au niveau de l'État. Ce n'est pas seulement au niveau du Parlement, c'est au niveau de l'État. Mais privilèges, ça, forcément, on va penser que ces privilèges, on parlementaire va le réduire. Non, c'est peut-être des gens qui sont dans le Parlement, ils ont voyé la caillou. Est-ce qu'il y a des efforts, je pense, qui doivent être faits au niveau du Parlement? Oui. Est-ce qu'il y a des efforts qui doivent être faits, disons, au niveau du Palais national des institutions publiques? C'est la raison pour laquelle que nous demandons de changer le logiciel là. Je dis ça parce que l'opinion publique a dit, mon cher, il y a trop de corps, et puis je révoque 3 000 personnes dans le Parlement, m'annule les consultants pour me faire certaines opinions publiques. Plaisir. Je regarde un nègre qui a posté des bagages sur Internet. Un ancien ministre, il fait que ça touche 2,5 millions de gouttes dans le ministère des Finances parce que vous arrêté que tu prends pour un privilège, il n'est pas ministre encore. C'est tous ces privilèges-là qu'il faut arrêter. C'est le logiciel-là qu'il faut changer. Pour qui ça? Pour 25 000 gouttes de gaz, le mois, déjà un chèque, déjà, je parlementaire, je l'autre bail m'a fait. Pour qui ça? Je dis à ces logiciels-là pour nous changer et je suis bien content. Il y a des voix dans la société qui commencent à lever, qui disent société de privilège, ça, société de copinage, ça, il faut que nous sortions dans ça. Moi-même, je temps d'écrire société, mais sauf que je dis ça avec mes pairs, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des députés, journalistes sont imbéciles, opinion publique là va imbécile. Pas de retirer tel barrel là pour l'opinion publique et pour mettre l'autre côté. À bon entendeur, salut. Les membres de diverses commissions de la plateforme Famille-Lavalas saluent la décision du comité exécutif de cette structure d'avoir organisé le 20 juillet dernier une activité baptisée Université d'été autour du thème politique et société. Cette initiative intellectuelle contribuera à la formation supplémentaire des participants, a fait savoir le responsable de la commission politique, Fritzner Pierre-Louis. C'était l'occasion également pour l'organisation d'évaluer, restructurer et renforcer différentes commissions ad hoc. Constato, l'université d'été a permis l'organisation tailler banda sous un ensemble de thèmes qui liés à politique et puis société. Dans ce sens-là, participants qui sont en majorité membres commission ad hoc,
te bénéficier ou ensemble connaissances pratiques sous réalité n'a vivre journée jodi a. Université de Tessila bay commission yo bon jan outils théoriques et pratiques pour permettre yo vinn plus solide chaque jour plus dans interpréter réalité politique pays nous. N'a rappelé pour population et spécialement jeunesse là qui c'est avenir pays a série formation ça yo a continuer fait en dans organisation parce que yo important en pile dans organisation politique famille Lavalas qui croit dans éducation sans exclusion. Le processus de restructuration du Centre ambulancier national, CAN, se poursuit, a annoncé ce lundi l'un de ses membres. Il en a profité pour présenter les diverses réalisations faites depuis le mois de juillet 2017. Le docteur Didier Hérold Louis donne la garantie que le CAN va améliorer ses services à travers tout le pays. Si ambulance c'est pour mon centre ambulancier national, centre d'appel là lui-même, littéralement c'est que système nan. C'est que système nan dans la mesure où c'est premier porte d'entrée. L'on moun gon problème ou l'essentiel, c'est moun sa qui chita là qui après pour nous. C'est moun sa qui va le trier appel là pour qu'il connaît par rapport à problème que ou même ou du ou gagne si son ambulance pour voir koto, comment pour avoir assistance complètement informatisé qui pas gain rien à envier en 15 centre d'appel dans un pays dans Caraïbes là. Régularisation statut personnel réseau qui ça nous veut dire par là gain plusieurs personnes gain plusieurs monde dans système là qui travaillent sur base volontaire. C'est pas des monde qui ont même un contrat avec le ministère de la Santé publique. Et il convient que nous te régulariser, le ministère de la Santé publique régulariser la situation Mounzao et qu'on travaille d'évaluation qui fait pratiquement tous les départements géographiques ont été évalués. Et c'est ça qui permet qu'on y a que une lettre qui apparaît pour personnel réseau départemental. Conditions de travail, c'était uniforme tout, des uniformes qui étaient faits depuis 2012. L'arrivée en 2015, ils ont été fatigués. Et nouveau uniforme, il y a deux particularités là-dedans. Et ces deux particularités qui sont évidentes. Premièrement, il est ouvert. L'uniforme qui était avant était bleu. Premièrement, il est ouvert. Couleur ministère de la Santé publique. Et deuxièmement, l'uniforme, il y a un numéro de code sur. Et il y a une nouvelle administration qui est en place. Nouvelle administration, ça, c'est lui-même qui a dirigé le Centre ambulancier national, le bureau national du Centre ambulancier national. Et c'est à partir de nouvel organigramme, ça, nous allons décalquer dans le réseau départemental. C'est même bagage là que nous allons reproduire dans le réseau départemental. Et bien sûr, on a parlé de Centre ambulancier national, on a parlé de ambulance, mais il faut qu'on budget. Il faut qu'on budget, un budget qui est adapté pour faire travail Centre ambulancier national. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.